En photo, ce qu'on appelle le vignettage, c'est l'assombrissement des bords qui est souvent dû à un téléobjectif ou à un pare-soleil peut-être un peu mal adapté ou de mauvaise qualité. Alors, quel est le phénomène? Il est simple. Le capteur aura reçu plus de lumière au centre que sur les bords. Et puis ça forme des ombres dans les angles comme ça, légèrement. Bon, c'est disgracieux à ce niveau-là parce que on a un ciel relativement uni, donc bon, voilà. Mais ça peut être aussi un effet recherché. Alors d'abord, on va le corriger. Avant d'en créer un, on va corriger le vrai et on va en faire un faux pour rigoler. Ou pour faire joli, ça dépend. Alors, menu filtre, corriger la distorsion de l'objectif. Et là, on a une fenêtre, on peut enlever la grille parce que elle ne sert à rien ici. Et on va regarder un petit peu ici ces deux réglages qui est vignettage et milieu. Alors, pour montrer la différence, d'abord on va la obscurcir à fond. On s'aperçoit qu'on va pouvoir, peut-être si on veut faire une espèce de cadre. Et le milieu, c'est le centre, le cercle central. Soit je l'agrandis, soit je le rapetissis. Et avec ces deux réglages, je peux régler mon vignettage de base. Alors, je connais cette image, je sais que 19, voilà, me règle ici. Et puis après, je peux regarder peut-être par là, un peu comme ça. Voilà. Bon, mon vignettage a l'air tout à fait correct ici. Ça a l'air pas mal, je fais OK. Voilà. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, donc vous avez vu, on peut créer un vignettage en jouant avec ces niveaux. Dans le filtre, corriger la distorsion de l'objectif. Sinon, on peut aussi faire avec l'outil ellipse ici, touche M du clavier si jamais, et la touche Alt qui va me permettre de garder le centre de l'image. Voilà, je vais créer une ellipse. Voilà, je la déplace. Si je veux pas qu'elle colle au bord, j'appuie sur CTRL. Sinon, là, je peux pas la mettre au milieu parce qu'elle va automatiquement coller à un bord. Alors pour éviter ça, j'appuie sur CTRL et cet effet désagréable se désactive. Voilà. C'est pas le centre que je veux traiter, mais le bord. Alors je vais tout d'abord, avant d'intervertir la sélection, je vais faire contour progressif. Là, je choisis 150. Voilà. Je fais sélection intervertir. Donc c'est pas le centre qui est sélectionner mais tout le reste. Et là je vais créer mon calque de réglage niveau et jouer avec les niveaux. Et là je peux aussi faire un vignettage tout à fait sympathique qui sera même mieux parce que je suis dans les bleus foncés et non pas dans les noirs comme tout à l'heure. Voilà. Et puis comble du bonheur, je peux le désactiver ou l'activer à ma guise. Je peux aussi retoucher éventuellement le masque, le calque de fusion. Donc pour faire apparaître un calque de fusion, il suffit de cliquer dessus en ayant la touche Alt enfoncée. Hein. Tout simplement, j'enfonce. Parce que là, je le sélectionne, mais je ne peux pas le voir. Si je veux le voir, je fais Alt et clic. Voilà. Puis là, je peux le travailler comme j'entends, par exemple, avec un pinceau noir. On connaît les calques de réglage. Sur tous les masques de fusion. C'est toujours le même principe. Je m'amuse avec pour faire n'importe quoi ou un petit effet rigolo. Bref, voilà pour le vignettage.